C'est parti? Je t'attends. Dis bonjour aux rouleurs. Salut les rouleurs. Bon, chers rouleurs, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui nous tient à cœur, nous, en termes de gestion de carrosserie, c'est l'alignement des volumes tôlerie. Donc au niveau de la gestion des panneaux, ici c'est une Porsche 911, donc c'est assez récurrent au niveau du traitement volume, c'est d'assurer un mariage entre l'aile avant, la porte et l'aile arrière. Donc on a 3 panneaux à harmoniser. Le design de la 911, c'est un design qui est très organique et on a bien une forme ici qui est monolithique et un peu en forme de cigare. Donc il y a une espèce de ventre qui vient se tendre ici avec les ailes. Donc c'est une forme sans discontinuité qui est juste marquée par le jeu des ouvrants. Mais malheureusement, souvent, ces parties-là sont déformées à la fois par les restaurations ou les mises en peinture multiples, où souvent les carrossiers vont venir traiter les éléments séparément les uns des autres. Donc ils vont prendre la porte, ils vont la mettre sur un tréteau, ils vont poncer à la ponceuse orbitale avec un interface mousse et ils vont arrondir les fins de pièces. Donc ici, on doit corriger sur cet exercice-là ce qu'on appelle les paires de fesses carrosserie. Donc on a une double sphère qui est entre la porte et l'aile avant. Et pareil pour l'arrière, qu'on doit absolument corriger. Donc cette double sphère ici, on a vraiment ces 2 rondeurs entre l'aile et la porte. Donc on a tendance à détourner les lignes de lumière, d'où notre travail à la tunnel LED. On voit ici que la lumière est dérivée. Donc il faut absolument que la lumière elle file sans discontinuité au niveau du jeu d'ouvrant. L'exercice qu'on doit opérer aujourd'hui, c'est de corriger ces éléments-là. Donc ces paires de fesses, on va simplement les redresser. Donc faire ce phénomène-là pour assurer un beau mariage des 3 panneaux. Donc pour ça ici, on a fait un diagnostic complet de la carrosserie. On a relevé l'ensemble des défauts qui sont à corriger. On a des problèmes d'alignement avec les pare-chocs, on a des problèmes de volume d'aile arrière, on a un problème de mariage des 3 panneaux entre eux. Enfin, ouais, il y en a quand même pas mal. Ici, on a un client qui est très exigeant. Cette voiture était plutôt très propre. Mais par contre, ce qu'il veut, c'est quelque chose de parfaitement aligné avec une belle tension de peinture. Donc tous ces phénomènes de paire de fesses qui correspondent un petit peu aux contraintes industrielles, aux déformations industrielles, et qui correspondent également à l'âge de la voiture, le fait qu'elle a été peinte plusieurs fois et que les épaisseurs de fin de pièce ont été dégraissées. Parce que le design original, il n'était pas fait avec... Nous, quand on développait le design chez Pinin, c'était en terre, en clair, on sculptait bien la forme monolithique, ensuite on prenait une griffe de 3, on venait simuler les jeux d'ouvrants. Donc il n'y a jamais eu la volonté d'avoir une discontinuité des volumes entre l'aile et la porte. Voilà, donc ça c'est des corrections qu'on va mener. Donc on va voir comment tu vas opérer tout ça. Donc t'en loupes pas une image, c'est à toi de jouer. Et puis voilà, et puis affaire à suivre. Donc là on va commencer à régler notre ouvrant. Donc on voit avec nos petits tapes qu'on est déjà un petit peu rentré. On voit au niveau du bas de caisse que c'est à peu près la même chose. Donc on s'aide aussi de règles. Bon là on voit qu'elle peut ressortir un petit peu, on va pas pouvoir toucher trop au réglage de la porte. Il faut pas qu'on ait des affleurs avec le bas de caisse, ça serait plus compliqué à gérer. Donc on va commencer par régler la porte déjà. Bon, on va commencer par le réglage. Donc, un petit repère pour voir notre gâche bouger. Donc là on desserre notre gâche. Donc là on peut voir qu'on a récupéré notre désaffleur avec le bas de caisse. Donc là pour cette partie là c'est bon, je vais pouvoir bien la bloquer. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va gérer la fin de la porte qui est vachement arrondie. Elle est très arrondie et sur le haut de la porte elle se remet droite. Donc on va vraiment s'occuper que de la partie aux 3/4 basse de la porte. Là, on peut voir qu'on a récupéré une petite partie. Voilà, on va y retourner un petit peu. Donc là c'est bon pour notre porte. Maintenant on va s'attaquer à l'aile avant. Hop. Donc qui elle est complètement en désaffleur de la porte. Donc on va essayer de la gérer déjà avec les réglages. Donc là on est au maximum du réglage avec notre visserie. Donc on va passer à une étape un peu plus costaud. On va venir tirer gentiment l'aile pour qu'elle se remette à fleur de la porte. Gentiment.
Gentiment, ouais. Avec amour. Donc là on peut voir, hein. L'aile elle sera réalignée correctement avec la porte. Donc là on va pouvoir resserrer notre aile complète, serrer tout. Il faut savoir qu'il faut faire avec les éléments serrés, les visseries serrées, et la moindre vis est importante, hein. Parce que le simple fait de faire jouer l'aile à l'avant, ça fait bouger l'arrière. Il faut vraiment que tout soit serré, quoi. Si on peut. Donc notre aile avant, la porte c'est bon, bas de caisse aligné, et on aura juste donc l'aile arrière où on va venir faire un petit troussage léger sur l'aile. Alors au lieu d'engager de la tôlerie lourde, on va venir charger légèrement sur l'aile arrière avec un mastic, un étain à froid, c'est un mastic aluminium à haute densité. On viendra charger juste sur le port, ce qui évitera de découper, faire des découpes, des soudures qui endommageraient aussi l'intérieur de l'aile. Donc voilà. Ça c'est une opération avant-après. Ouais. Avant-après. Bah c'est bon. C'est l'humour de carrossier. Merci.